Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la troisième partie de notre chapitre Racines carrées pour la classe de B8. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de effectuer les opérations d'addition et de soustraction sur des expressions à radicaux, factoriser des expressions à radicaux, simplifier des expressions à radicaux. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants: papier, crayon, calculatrice, le livre de maths édition 2012 ou 2017. Allons-y à l'objectif 1. Comment effectuer des additions et des soustractions sur des expressions à radicaux? Si on a m radical a plus n radical a, c'est égal à m plus n radical a. On prend radical a comme facteur commun, il nous reste m plus n entre les parenthèses. N'oubliez pas, il faut écrire m plus n entre les parenthèses, où m et n sont des nombres et a est un nombre positif. Exemple, effectuer et simplifier les expressions suivantes. Tout d'abord, 2 radical 3 plus 7 radical 3. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Très bien, il faut prendre radical 3 comme facteur commun. Il nous reste 2 plus 7 entre les parenthèses. C'est égal à 9 radical 3. De même, si on a 11 radical 17 moins 20 radical 17 plus 9 radical 17, il faut prendre radical 17 comme facteur commun et on écrit 11 moins 20 plus 9 entre les parenthèses. Ça fait 0 fois radical 17. Tout nombre multiplié par 0, ça fait 0. Alors, 0 radical 17 est égal à 0. Maintenant, on a 3 radical 5 moins 2 radical 3 plus 7 radical 5 moins 10 radical 3. On remarque qu'on a deux racines carrées différentes qui sont radical 5 et radical 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. On prend radical 5 comme facteur commun et il nous reste 3 plus 7 entre les parenthèses. Puis, on met toujours, faites attention mes chers élèves, toujours on met le signe plus. Puis on prend radical 3 comme facteur commun, il nous reste moins 2, moins 10 entre les parenthèses. Maintenant, 3 plus 7 entre parenthèses radical 5, ça fait 10 radical 5. Moins 2 moins 10 entre parenthèses radical 3, ça fait moins 12 radical 3. Maintenant, peut-on additionner 10 radical 5 moins 12 radical 3? Très bien. On ne peut pas additionner 10 radical 5 moins 12 radical 3 car on a deux racines carrées différentes qui sont radical 5 et radical 3. Maintenant, radical 6 plus radical 6. Radical 6, c'est écrit 1 fois radical 6. De même, radical 6, c'est écrit 1 fois radical 6. On prend radical 6 comme facteur commun. Il nous reste 1 plus 1 entre les parenthèses. Et finalement, 1 plus 1 entre parenthèses radical 6, c'est égal à 2 radical 6. Une petite application, effectuer et simplifier les expressions suivantes. 3 radical 11 moins 2 radical 11 plus 8 radical 11. 3 radical 2 moins 7 radical 3 plus 12 radical 3 moins 5 radical 2. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Solution. 3 radical 11 moins 2 radical 11 plus 8 radical 11. On prend radical 11 comme facteur commun. Il nous reste 3 moins 2 plus 8 entre les parenthèses. Et finalement, ça fait 9 radical 11. Dans le deuxième exemple, on a deux racines carrées différentes qui sont radical 2 et radical 3. Premièrement, on prend radical 2 comme facteur commun. Il nous reste 3
moins 5 entre les parenthèses. Et comme on a dit dans l'exemple 3, il faut toujours mettre le signe plus. Puis on prend radical 3 facteur commun. Il nous reste moins 7 plus 12 entre les parenthèses. 3 moins 5 entre parenthèses radical 2 est égal à moins 2 radical 2. Moins 7 plus 12 entre parenthèses radical 3 est égal à plus 5 radical 3. De même, peut-on additionner moins 2 radical 2 plus 5 radical 3? Très bien. On ne peut pas additionner moins 2 radical 2 plus 5 radical 3 car on a deux racines carrées différentes qui sont radical 2 et radical 3. Maintenant, comment factoriser les expressions à radicaux? Exemple. Pour factoriser l'expression 3 radical 125 moins 2 radical 80 plus 2 radical de 145, il faut l'écrire sous une forme où le facteur commun est facilement identifiable. Comment ça? Pour identifier facilement le facteur commun, vous pouvez utiliser la factorisation des nombres premiers pour simplifier radical A. Premièrement, on prend 3 radical 125. En utilisant la factorisation des nombres premiers, 125 peut être écrit sous forme 5 fois 5 au carré. En appliquant la première propriété de produit sur les expressions à radicaux, 3 radical 5 fois 5 au carré, ça fait 3 fois radical 5 fois radical 5 au carré. Radical 5 au carré, ça fait 5. Et finalement, 3 fois 5, c'est 15 radical 5. Puis on prend 2 radical 80. En utilisant la factorisation des nombres premiers, 80 peut être écrit sous forme 5 fois 2 exposant 4. Alors 2 radical 80 est égal à 2 radical 5 fois 2 exposant 4. Ça fait 2 fois radical 5 fois radical 2 exposant 4. Il faut écrire 2 exposant 4 sous forme d'un nombre au carré. Mais 2 exposant 4 est égal à 2 au carré, le tout au carré. Alors radical 2 exposant 4 est égal à 2 au carré. Donc 2 fois radical 5 fois radical 2 exposant 4 est égal à 2 fois radical 5 fois 2 au carré. 2 fois 2 au carré, ça fait 8 radical 5. Alors, 2 radical 80 est égal à 8 radical 5. Finalement, on prend radical de 145. De même, 245 peut être écrit sous forme 5 fois 7 au carré. Alors, radical de 145 est égal à radical 5 fois 7 au carré, est égal à radical 5 fois radical 7 au carré, est égal à 7 radical 5. Maintenant, 3 radical 125 moins 2 radical 80 plus radical de 145 peut être écrit sous forme 15 radical 5 moins 8 radical 5 plus 7 radical 5. On prend radical 5 comme un facteur commun. Il nous reste 15 moins 8 plus 7 entre parenthèses et finalement ça fait 14 radical 5. Une petite application. Simplifiez chacune des expressions suivantes. Radical 108, radical 180, radical 1575, 5 radical 24, plus radical 6, moins 3 radical de 116. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Solution. Radical 108. 108 peut être écrit sous forme 2 au carré fois 3 au cube. Alors radical 108 est égal à radical 2 au carré fois 3 au cube. 3 au cube, ça fait 3 au carré fois 3. Alors radical 108 est égal à radical 2 au carré fois 3 au carré fois 3. Ça fait 2 fois 3 fois radical 3 et finalement ça fait 6 radical 3. Radical 180 est égal à radical 6 au carré fois 5 est égal à 6 radical 5. Radical 1575 est égal à radical 3 au carré
fois 5 au carré fois 7. Ça fait 3 fois 5 fois radical 7. Et finalement, ça fait 15 radical 7. 5 radical 24 plus radical 6 moins 3 radical 216. 24 peut être écrit sous forme 2 au carré fois 2 fois 3 et 216 peut être écrit sous forme 2 au carré fois 3 au carré fois 2 fois 3. En utilisant la propriété de la multiplication sur des radicaux, radical 2 au carré fois 2 fois 3, ça fait radical 2 au carré fois radical 2 fois 3. Radical 2 au carré, ça fait 2. 5 fois 2 fois radical 2 fois 3, ça fait 10 radical 6. Puis, on recopie plus radical 6. Et de même façon, radical 2 au carré, ça fait 2. Radical 3 au carré, ça fait 3. 3 fois 2 fois 3, ça fait 18. Et il nous reste dans la racine carrée 2 fois 3, ça fait radical 6. Alors, moins 3 radical 2 au carré fois 3 au carré fois 2 fois 3, ça fait moins 18 radical 6. On prend radical 6 comme facteur commun, il nous reste entre les parenthèses 10 plus 1 moins 18. Ça fait finalement moins 7 radical 6. S'il vous plaît, révisez du livre, page 182, 183 et 185, édition 2017, avec un petit devoir du livre, exercice 13, parties A, B, C et D, page 189, édition 2017. On a parlé dans les deux vidéos précédentes à propos de la définition d'une racine carrée et comment trouver la racine carrée positive d'un nombre positif à l'aide de la calculatrice. Et on a parlé comment effectuer le produit et le quotient. Maintenant, comment effectuer l'addition et la soustraction sur des expressions à radicaux. C radical A plus D radical A, c'est égal à C plus D radical A. C radical A moins D radical A, c'est égal à C moins D radical A. Merci pour votre attention et à bientôt.